Avant de présenter le panel, je vais passer la parole au délégué général du Festival Écran Noir, M. Bassel Bafoubio. D'abord, je voudrais vous dire tout le plaisir que nous avons à nous accueillir ici. Il faut que les choses soient tout à fait claires. Nous comptions vous recevoir comme on reçoit des dames. C'était dans la salle d'à côté. Et il se trouve que justement, c'est des femmes qui vont être à l'honneur parce que je crois que le ministre des Sports reçoit des volleyeuses qui en Égypte ont permis d'oublier la défaite qu'il y a une semaine des hommes. Et alors, je peux vous garantir que tous ces jours à la télévision, on va voir les femmes. Hein, n'est-ce pas? Alors, Madame Haché Kolilo, bienvenue parmi nous. Alors, quelle est la place de la femme dans le cinéma? Quand j'ai lu le thème, j'étais là, j'ai exactement dit ce que Bassel vient de dire. Je me disais, est-ce que je dois parler de ce que la femme elle vit dans le métier du cinéma, c'est comment elle est traitée, comment moi je me sens traitée, ou c'est plus large. Pour répondre à votre question, en tant que femme, en tant que réalisatrice italienne, et aussi en regardant à travers mes yeux les autres sœurs, et en les écoutant, je vais se dire, on n'a pas arrêté depuis des années à se lamenter en disant oui, bah, la comédienne elle reçoit ça, c'est difficile et tout. Le problème il n'est pas là. Le problème c'est comment est-ce que la femme, elle arrive à s'imposer dans ce secteur. Le 7e art, je parle pas en professionnel de chez professionnel, mais je garde ma casquette de novice. Comment est-ce que nous, les femmes, on parle de la femme dans nos œuvres? Comment on en parle? Parce que c'est bien beau, les hommes ils vont, sans être voilà, sans vous attaquer. Tous les films que moi j'ai vus quand j'étais petite, ou même aujourd'hui, de plus en plus, pour ne pas accuser quelqu'un, c'est des films où voilà, on voit les seins de la femme africaine, on voit, voilà, on est en train de montrer des scènes. On peut parler de quelque chose aujourd'hui en Afrique sans forcément être agressif sur l'image et dégrader l'image de la femme. Et si par exemple nos frères ne peuvent pas le faire, ce sera à nous de le faire. Nous n'avons pas assez de femmes derrière la caméra. Ce que j'entends derrière la caméra, c'est que sur les chaînes africaines, beaucoup de femmes sont présentatrices, journalistes, animatrices, mais très peu écrivent les sujets, très peu sont monteuses, très peu sont productrices, très peu sont réalisatrices, etc., cadreuses. Tous ces métiers qui font le cinéma et l'audiovisuel, on ne retrouvait pas de femmes dedans. Et à un niveau égal, en ayant une femme monteuse et un homme monteur, on peut alors proposer des choses intéressantes. Si à un moment, les femmes n'étaient pas très présentes au sein des entreprises et sur les questions économiques de plus en plus, elles sont en train de monter. Nous avons mené une enquête sur 13 000 entreprises à travers le monde. 13 000 entreprises qui ont concerné 70 pays. Il est apparu clairement que les femmes de plus en plus se comportent bien dans l'éducation, dans la formation. Les femmes sont là, mais elles n'arrivent pas à percer. Nous en parlerons de plafond de verre, de mur. Les femmes n'arrivent pas à passer de l'autre côté. Il y a lieu de réfléchir sur comment et pourquoi déjà se poser la question, pourquoi les femmes ne se retrouvent pas à ces postes de leadership dans cette industrie, et aussi comment améliorer aussi l'image de la femme qui est produite dans le cinéma. On s'est rendu compte en faisant une étude de 1100 films de 2007 à 2017, on se rend compte qu'il y a eu 1123 directeurs de films populaires. Et de ces 1123, il y a seulement 45 femmes directeurs, soit 4 femmes pour 100 directeurs. C'est quand même des chiffres qui choquent. Et on va aller un peu plus loin, puisqu'on est dans le cinéma en Afrique. Parmi ces 1123 directeurs, seulement 64 étaient des Noirs, afro-américains. Hein. On a mélangé tous ceux qui ont un peu plus de mélanine là. Et on a dit c'est 64 afro-américains. Et puis après, je descends encore un peu plus parmi ces 64 directeurs sur les 1123. Ils ont essayé de chercher des femmes, il y en avait seulement 4. Alors c'est un peu choquant. Et on se demande pourquoi. Pourquoi c'est connu. Hein? Partout où il y a à exercer un pouvoir, partout où il y a de l'argent,
partout où il y a une figure qui doit être vue par des millions, des milliers, ça a la figure d'un homme. Ça, c'est connu. Le nombre pour qu'il y ait éventuellement une parité qui ne saurait d'ailleurs pas être justifiée, il faut plutôt mettre l'accent sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cet état de choses. Personnellement, j'ai toujours misé sur la formation. Je pense que la formation est ce qu'il y a de meilleur à offrir aux femmes. Parce que beaucoup ne savent même pas ce que c'est que le cinéma. Et c'est à ce niveau-là, peut-être qu'il y a des efforts à fournir. Redonner, même pas redonner, donner envie aux jeunes et aux jeunes femmes en particulier de découvrir ce que c'est que le cinéma et de découvrir ce qu'il y a derrière le cinéma. En introduisant cette filière au niveau des programmes scolaires, il y aura certainement, au bout de 4-5 ans, au bout de 10 ans, on pourra avoir des statistiques objectives. On pourra dire oui, de telle année à telle année, on a formé tant de Camerounais et dans le lot il y avait, je ne sais pas, 30% de filles. Je suis producteur, expert audiovisuel et en ce moment je fais une thèse sur le cinéma camerounais. En fait, j'étudie les systèmes de production francophones et anglophones du Cameroun. Je vais intervenir par rapport à ça et rebondir sur ce que Yolande et Koumou a dit. Je pense qu'on a un problème fondamental en Afrique, c'est qu'on pose mal les problèmes en fait, ou on les diagnostique mal. Il y a un problème dans nos sociétés en général, et en particulier dans le cadre du cinéma qui nous concerne aujourd'hui. Ça, nous sommes d'accord, il y a des problèmes, mais les problèmes sont au niveau de toute la chaîne. Je suis formé, je fais un bon film, mais je ne peux pas le vendre, parce qu'il n'y a pas de distributeur. On revient à la phase de départ. Donc c'est une chaîne en fait où il faut tenir compte de tous les maillons.